Saison 1. Discorde. Épisode 3. La famille Luminance. Attention, ne touchez à rien. Ça fait quoi si je tire sur ce levier? Et si je tourne ce truc? Non! Sous les sables insalubres, une ombre ondule vers le centre de la piste dans un sifflement sournois. Seleza, la sinistre serpente, entre en scène. Avancez, mes soldats. Écrasez ces sales et stupides humains. Oh, cette fois c'est la fin. Zut! Pas de balle! Tonton Bunyam! Binyam, tu es trop beau! Ouais. Enfin, te voilà. Souffrez, sales humains. Souffrez jusqu'à ce que votre sang impur souille le sol. Saphir! Tu ne vas tout de même pas? Waouh! Les matraciennes! La collante! Sont tièdes! Le poissard! La détente! Et comme tout, mon préféré! Ainsi s'achève l'épisode 15 de la saga Stella, en célébration de l'an 5000. Merci à tous. Le banquet, offert par la famille Luminance, vous attend dans le hall. Non loin de la sculpture où nichent les Norates, la tribune de la famille Luminance toise le reste des invités de sa superbe. Oh, Dieu facétieux, merci d'avoir peuplé nos terres de ces affreux bestiaires. Certes hilarants, néanmoins repoussants. Voyons, cher Alcide, les gens éduqués ne les appellent pas bestiards, mais animaliens. Si vous aviez écouté les cours de Maître Gandalf, vous sauriez que l'évolution... Pitié, Cléria, épargnez-moi votre exposé de zoologie. Les bestiaires ne sont guère dignes de notre intérêt.
Nous, héritiers des mines Luminance, possédons des montagnes truffées de vénérium. Et sans matière première, nul progrès n'est possible. Les humains vivraient à la merci de la cruelle nature, tels de misérables bestiards. Et un jour, vous et moi, nous dirigerons la Vulcanie entière. Songez-vous à tout ce qui deviendra possible. Vivre aussi longtemps qu'un Neurate, voler dans les airs. Tout nous sera permis grâce au vénérium. Vous rêvez de verbiage, de manigance et de dictature. Et moi, je rêve de voyage, d'errance et d'aventure. Fi donc, entre reine et vagabonde, le choix vous sera facile. Très facile, en effet. Alcide, Père, tempérez un peu cet enthousiasme naïf. Avant de diriger un jour la Vulcanie, il y a quelques étapes à franchir. Le monopole du vénérium ne confère qu'un pouvoir économique. Il nous faut agir dans l'ombre pour infléchir les décisions législatives, judiciaires ou exécutives. Tant que les Neurates jouiront de leur détestable aura de sainteté, ils feront ce qu'ils veulent de la Vulcanie. Pour l'instant, Mémé la paisible ne fait pas trop de vagues. Accompagnée de ses ouailles en toge blanche, elle s'imagine régler tous les conflits par des prières et de la méditation. Mais restons méfiants. Ces illuminés sont bien capables de rendre leur religion obligatoire. Le progrès technologique serait interdit et nous serions forcés de vivre à moitié nus, dans une odieuse oisiveté prise pour de la béatitude divine. Auréus très cher, le banquet va être servi d'ici peu. Hâtons-nous, voulez-vous? Vous connaissez l'amour des Neurates pour la ponctualité. Jeunes gens, le devoir m'appelle. Partez donc profiter du banquet et des grands de ce monde. Votre futur se construit maintenant. Oh, Patouche, Allez, Baki, donne-moi ces champignons. Pas question, j'en ai besoin pour soigner mes hémorroïdes. ça suffit le gnome. Voilà 10 000 vénis, donne-les-nous. Non! 100 000 vénis, ville Rapia. Oh, 100 000 vénis, mais c'est énorme. Non et non. 1 million de vénis, avis de vermine. Oh, Non, pas question. J'en ai vraiment besoin. quoi? Tu vas refuser 1 million de vénis? Tout homme a un prix. Quel est le tien? Deux? Je veux le slip de Gobtou, mon batraciel préféré. D'accord. Donne-nous les champignons et on te ramène ce slip tout à l'heure. Philandra, mais à quoi tu nous engages? Je vous vois venir, gredin. Vous n'allez rien me ramener du tout. Comment ça, gredin? Infect rebut puant de l'humanité, comment oses-tu mettre notre parole en doute? Bon, d'accord. Je compte sur vous. Ouais, allez, je file les copains. À tout à l'heure. Des champignons bleus rire de la meilleure qualité. Bon appétit.